Comment est-ce qu'on fait fonctionner les sites et applis de rencontres en 2025? Donc je suis coach en séduction depuis 2018, en tout cas officiellement, je faisais déjà ça bien avant. Et j'ai repris vraiment les coachings là il y a un an de manière intensive et je vois très bien ce qui marche en 2025. C'est ce qui marchait déjà avant, mais il y a quand même des adaptations à faire, notamment aux algorithmes et en particulier sur Tinder. Alors comment est-ce qu'on peut faire fonctionner les sites et applis de rencontres gratuitement en 2025? C'est parti. Tout d'abord, moi quand je dois faire par exemple en coaching le profil d'un gars, tout d'abord, souvent je vais faire des photos au coaché. Soit il arrive à les faire à quelqu'un de sa famille ou à un de ses amis, soit il prend un photographe, soit il a un trépied, un retardateur, enfin il se débrouille pour les faire tout seul. Tu peux les faire tout seul si tu en prends des centaines et que après on trie quoi. Donc c'est important d'avoir des bonnes photos. Voilà, c'est pas que ça se joue au physique de l'homme, c'est pas forcément une question de physique, c'est avant tout une question de photo. La photo c'est pas le physique. La qualité de la photo par exemple ça veut dire je me donne les moyens. Déjà, je me donne les moyens de réussir sur ce site. Au-delà du physique, il y a ton look, il y a la posture que tu as sur les photos qui en dit long sur toi. Il y a beaucoup de choses comme ça en fait. Donc par exemple, généralement, je vais mettre, allez, 3-4 photos du gars avec différentes postures. Donc il y a des postures qui matchent plus que d'autres sur les sites. Tu vois, des acteurs, des fois, quand ils sont sur le tapis rouge, etc., tu vois qu'ils ont souvent un peu les mêmes postures tous. C'est pas un hasard. Il y a des postures qui mettent en valeur un homme. Donc ça, il faut les connaître. Donc ça, par exemple, moi je les donne, je crois, dans ma formation Secret pour séduire sur Internet. J'en donne quelques-unes en tout cas. Et puis sinon, en accompagnement, de toute façon, on voit tout ça. Donc il y a des poses qui mettent en valeur, il y a des filtres aussi qui peuvent un peu rehausser le niveau d'une photo, un filtre, un recadrage, etc. Donc voilà, 2-3 photos de shooting. Et souvent, je rajoute une photo un peu plus naturelle. Ça dépend du travail qu'il fait, mais ça peut être au travail, ça peut être en train de faire le sport, ou une photo où il est particulièrement charmant, mais qui soit prise sur le vif, un peu naturelle. Parce que des photos de shooting, il y a un moment, ça éveille un peu la vigilance. Donc c'est bien de mixer un petit peu avec des photos un peu plus réalistes. Surtout aussi, ça augmente la conversion au rendez-vous. Parce que quand tu n'as que des photos, on va dire de shooting, que tu arrives en rendez-vous, que tu es juste toi en vérité. Les filles, c'est la même chose. Souvent, elles ont des tas de filtres sur leurs photos, c'est la même chose. Mais si tu veux augmenter le taux de réussite en fait dans tes rendez-vous, le mieux c'est d'avoir une photo, vraiment au moins une photo, beaucoup plus naturelle sur ton profil. Donc ça, c'est quand même vachement important de le comprendre. Donc tu mixes en fait tes 2-3 photos de shooting avec des photos en activité plus naturelle. Voilà, ça c'est important. Quand je vois qu'il y a certains coachs aujourd'hui qui font des pubs sur fais faire tes photos par l'IA, donc tu vas pas avoir plus faux quoi. L'IA régénère des photos de toi, mais c'est dingue, Le taux de conversion pourri en rendez-vous qu'on a avec ça, c'est pas possible. Donc voilà. Donc ensuite, il faut faire une description. Là c'est pareil, j'entends beaucoup de mais les filles lisent pas la description. Si, une fois que ta photo principale l'a accrochée, elle clique sur ton profil, elle regarde les photos secondaires et ta description. C'est pas parce que toi tu regardes juste le physique de la fille que les filles font pareil, tu comprends bien. Donc il faut, si tu veux, ce qui fera la différence pour attirer des filles un peu cortiquées, des filles voilà, qui ont un cerveau, qui sont un peu différentes, quoi, pas hyper superficielles, c'est ta description. On ne peut pas juste dire qu'une description ça compte pas, c'est pas possible. Donc voilà, il faut faire une description suivant la méthode. Une accroche, réellement parler de toi, pas dire juste je suis sympa, je cherche une copine, d'accord? Vraiment parler de toi, d'accord? Parler de toi, elle est intriguée par ton métier, mettre un peu d'exigence, quoi. C'est pas juste je veux chercher une fille sympa, c'est j'aime les filles comme ci, comme ça, et puis un hameçon à la fin, que ce soit une question, un hameçon, un truc facile pour. Ça, on en met pas mal en coaching, on en a quelques-uns qui fonctionnent pas mal, on les fait un peu tourner, c'est pas mal. Donc voilà, donc un profil qui parle vraiment de toi, pas une phrase que tu as copiée sur Internet. Oui, la description, c'est important. Et tu verras que quand tu recevras des messages spontanés de filles, c'est-à-dire des filles à qui tu n'as pas toi écrit, qui t'écrivent, tu verras qu'elles rebondissent sur ton hameçon. Donc c'est bien qu'elles ont lu ta description. Donc oui, je ne sais pas quelle théorie certains ont, la pratique montre que ça. Donc est-ce que ça marche? On m'a dit l'autre fois, est-ce qu'il n'y a que des folles? Non, mon ex qui est devenu coachette en séduction, qu'il y a 170 000 abonnés, que la plupart d'entre vous êtes aussi abonnés à sa chaîne et que vous la kiffez, je l'ai rencontré sur Adopt un mec. Voilà, donc j'ai rencontré plein de filles. La fille médecin dont j'étais amoureux, la radiologue il y a quelques années,
Pareil, sites de rencontres. Donc les sites de rencontres, pour moi, c'est quasiment 60% des filles avec qui j'ai couché. Donc oui, alors il y en a rencontré en street, il y en a rencontré par cercle social, il y en a rencontré en soirée, il y en a rencontré en club libertin, il y en a, mais 60% c'est de la drague, Tinder, Adobe, Bumble, Happen, Fruits, enfin voilà, ce genre de choses. Donc voilà, une fois ceci fait, donc tes bonnes photos et ta description, que bien sûr tu as fait tous les à côté, tu as certifié le compte, donc elle est sûre que c'est vraiment toi sur les photos, ça t'a rassuré là-dessus. Généralement, on va dupliquer ce profil, donc si tu veux rester en gratuit, sur les applis gratuites. Donc Tinder, Happen, Bumble, Freeze, Hinge, Happen, Mythic, Adopt, enfin voilà. Et donc là, on va commencer à confirmer que ça marche. C'est-à-dire que tu vas avoir... si ton profil c'est un ancien profil, tu peux être shadow ban, tu peux essayer déjà de supprimer le profil, le refaire. Et voilà, il faut redonner un nouveau souffle pour revoir les filles. Et essaye ce nouveau profil. Et normalement, ça doit marcher beaucoup mieux, donc, une fois ceci fait. Après, j'ai des clients qui sont intéressés par les sexualités alternatives, comme par exemple le libertinage, le BDSM. Ça arrive que je fasse aussi des profils pour Wild, pour FetLife et pour d'autres sites comme ça. Mais ces sites-là, particulièrement, ça sera construit sur une autre recette. C'est assez anecdotique par rapport à ce que je vous dis ici. Donc, si ça marche, si jamais tu commences à avoir je sais pas, généralement un profil qui marche, je sais pas, tu supprimes ton profil Tinder, tu le recrées selon la bonne recette, la description qu'on a fait ensemble, les photos sélectionnées, etc. Tu dois avoir dans les premières 48 heures, tu dois avoir je sais pas, au moins 6 à 15 likes. Voilà, généralement c'est ça. On a souvent une pluie de likes tout de suite. Voilà. Donc après, des fois, si on ne prend pas l'abonnement, ben, ça ralentit, bien sûr. Mais au départ, on a un gros afflux de likes. Donc ça, c'est important. Et donc, si tu as ça, bah, ça veut dire que ton profil, en tout cas, il fonctionne. Donc à partir de là, après, on peut débattre de la pertinence de prendre ou pas un abonnement. D'accord ? Mais on ne prend pas un abonnement lorsque le profil, en vérité, ne marche pas. Donc on ne prend pas 0 fois 1000, toujours 0. On ne booste pas un profil qui ne convertit pas. Donc d'abord, des fois, on s'y reprend à 2, 3 fois pour trouver la bonne photo principale, la bonne description, le bon hameçon, pour que ça marche. Une fois que ça marche, c'est là qu'on duplique et c'est là qu'on peut enfin prendre un abonnement. Après, je ne te conseille pas de prendre 6 mois d'un coup d'abonnement. Pourquoi ? Parce que si tu prends 6 mois, le site il est plus motivé à te garder, parce que tu as déjà pris 6 mois. Tu vois l'esprit de ces sites-là. Donc franchement, moi je te conseille de les prendre au compte-gouttes. En tout cas, au moins sur Tinder, un mois après un mois. Comme ça, ils restent motivés à te garder. Donc pas trop attendre pour profiter de la vague. Si tu prends un abonnement, n'attends pas d'avoir swipé non à toutes les filles, n'attends pas que l'euphorie soit vraiment totalement retombée, quoi. Après, il y a l'utilisation qui compte, d'accord ? Comment tu vas te comporter sur l'appli. Combien de fois tu vas... par exemple, n'achète pas de boost, ça sert à rien généralement. Swipe, fais des sessions de swipe, je sais pas, 2 fois par jour, un quart d'heure, 20 minutes. Mais pas où il y a toutes les filles, de temps en temps mets des noms, dans des proportions qu'on a observé qu'elles étaient optimales pour l'algorithme, par exemple. L'autre fois, j'ai un mec qui me dit... alors, on avait fait son profil depuis 24 heures, il me dit « je n'ai qu'un match ». Et je lui dis « mais… » Il me dit « j'ai qu'un match, c'est pas normal ». Il me dit « c'est pas normal avec le mec que je suis ». Je lui dis « est-ce que tu as bien respecté le ratio de 3 oui pour un non, par exemple ?» sur Tinder. « Ah non, non, moi j'ai mis un oui pour 10 non ». Oui, bah effectivement, on était déjà bien content d'avoir un match, tu vois. Donc, c'est ça, il a dit non à toutes les filles et après il dit pourquoi j'ai pas de match, pourquoi j'ai qu'un match. C'est déjà bien qu'il ait eu un match. Donc voilà, donc un bon ratio. Parce qu'après, si tu ne matches pas, ben, même si tu mets non à toutes les filles, que tu es trop exigeant, on va dire, ben, tu ne matches pas. Donc au niveau des matchs, eh ben, de l'algorithme, tu dégringoles. Pareil, si tes premiers messages ne sont pas pertinents, c'est-à-dire que tu envoies des premiers messages et tu n'as pas de réponse, au niveau de l'algorithme, c'est interprété négativement. Donc au bout d'un moment, ben, quand tu es trop interprété négativement, on ne te montre plus, on ne te met plus en avant, on ne te booste plus. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc sois régulièrement, utilisez les boosts seulement ceux compris dans l'abonnement. Parce que pareil, si tu commences à acheter des boosts, tu ne donneras plus rien sans boost parce qu'il voudra que tu achètes des boosts. Il a vu que tu étais un client à boost, donc ne pas le faire. Les boosts, bah, à bon escient, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire quand il y a des gens connectés, donc genre pas à 3 h du matin un lundi par exemple. Et puis ensuite, il y a les conversations. Bon, moi souvent, quand je coach un gars sur les conversations, je commence par lui donner des trames. D'accord ? C'est pas des trucs au mot près, mais c'est des trames personnalisées qui l'aident en fait à passer les différentes étapes de conversation. Il sait où il va, quoi.
en 4-5 messages, il arrive normalement à avoir un rendez-vous. Mais pas un rendez-vous, genre viens, je t'invite dans un resto 3 étoiles. Toutes les filles vont dire oui à ça, c'est nul. Un rendez-vous où la trame a posé une certaine compatibilité. Donc il parle de lui, il demande à la fille de parler d'elle. Il y a trame projection dans le rendez-vous, donc est-ce qu'elle sera réceptive ou pas à avoir un rendez-vous, parce qu'il y a des filles qui sont sur les sites, tu reviens 2 ans après, elles sont pas bougées, elles sont toujours là, elles n'ont jamais rencontré personne. Donc il faut un peu la tester, la projeter dans un rendez-vous. Il faut sexualiser aussi. C'est bien beau d'avoir des rendez-vous, mais ah bah non, moi je cherche juste des amis. Non, ça c'est pas possible. Donc voilà, tu as quand même une trame qui t'amène gentiment dans un rendez-vous qualifié, on va dire, avec un bon taux de réussite. Si tu te comportes bien, ça aussi je coach les mecs sur les rendez-vous, pas si tu attends que l'attraction tombe du ciel. D'accord? Tu fais en sorte d'arriver pendant ce rendez-vous à créer de l'attraction. Tu n'es pas passif. C'est pas on se plaît, ah ça va marcher. C'est pas ça l'idée. D'accord? Le game, c'est pas ah ça marche tout seul. Trouver des filles avec qui ça marche tout seul, t'as pas besoin de moi. Enfin si, certains oui, mais en théorie, c'est apprendre à un peu distordre le cours des événements, à plaire à des filles qui jusque-là étaient inaccessibles, soit en quantité, soit en qualité, soit souvent les deux, parce que c'est lié, parce que plus tu as de quantité, plus tu deviens exigeant. Les mecs qui sont exigeants alors qu'ils n'ont pas de quantité, généralement c'est de la fausse exigence. Il rencontre personne, il te fait croire que c'est parce qu'il veut que des filles canons, mais on ne le croit pas. Donc voilà. Et de plus, en fait, on avance, plus on va se détacher de la trame, donc on va gagner en autonomie. Donc le client, par exemple en coaching, va comprendre mieux, là j'en suis à approcher dans un rendez-vous, là j'en suis à tester sa réceptivité à la sexualisation, là j'en suis voilà, à mettre du confort, là j'en suis aux objections, pourquoi elle n'accepte pas le rendez-vous, je lui propose un karaoké, ah ben, en fait elle n'aime pas le karaoké. Voilà. Il y en a à comprendre tout ça, et plus instinctivement, il va arriver à avoir des conversations uniquement sans la trame, quoi. Et après pareil au rendez-vous, il arrivera à réussir ses rendez-vous sans qu'on ait besoin à chaque fois de le briefer sur ses rendez-vous. Ça s'appelle gagner en autonomie. Voilà. Donc je vous ai fait un guide d'ailleurs comment briser la glace sur Tinder. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Si vous êtes intéressé par un coaching, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo YouTube. Donc premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé aussi. Je vous mettrai une icône téléphone avec un lien à côté. Vous inscrivez, vous allez recevoir une masterclass gratuite. À la fin de la masterclass, je vous présenterai l'accompagnement. Et si vous voulez, vous pourrez réserver un appel en vue d'un coaching, quoi, sans engagement, mais quand même en vue d'un coaching pour discuter, de voir si c'est pour vous, quoi. Voilà. Donc likez, commentez, partagez, puis n'hésitez pas à regarder une autre vidéo de la chaîne avant de partir.